Bonjour à tous, autre vidéo bonus sur quelque chose que je vous avais cette fois demandé de façon obligatoire, à savoir vous cultiver en histoire et en géographie. Et je commence par une première vidéo sur les principales sources d'émissions pour se cultiver en histoire. Pour cela, je vous conseille plusieurs émissions et chaînes YouTube. La première d'entre elles est l'excellente Confession d'Histoire. Cette chaîne sort des épisodes assez rarement, à une fréquence assez basse, un ou deux épisodes par an, avec des périodes où ils en sortent plus, des périodes où ils en sortent moins, et qui produit à chaque fois des fictions extrêmement intéressantes sur des événements et des éléments historiques précis assez charnières de l'histoire, qui sont le plus souvent au programme. Actuellement, il y en a certains sur l'Antiquité romaine, le Royaume de France et les croisades, ainsi que quelques vidéos annexes, tournées, comme vous le voyez, sous forme de documentaires mimant la télé-réalité, mais adaptés à des situations historiques. C'est peut-être la meilleure fiction qui se fait aujourd'hui gratuitement sur YouTube, et en même temps qui se veut extrêmement fiable historiquement. Si l'on quitte cette fois l'univers des fictions, pour aller sur l'histoire militaire, je vous conseille l'excellente chaîne Sur le Champ, qui traite de questions liées à l'évolution militaire, aux différents éléments que cela implique, aussi bien sur le plan logistique, des combats et des batailles, et qui vous permet à chaque fois de découvrir des contextes historiques, puisque les éléments pris en exemple sont extrêmement bien contextualisés, en plus de l'analyse d'histoire militaire sur la question. Pour une histoire plus narrative, vous avez une chaîne dont je vous avais déjà mis une vidéo en lien, celle qui est à l'écran, dans la vidéo que je vous avais fait sur les fictions historiques. Alors c'est la vidéo que j'ai mis à l'écran qui ne reflète pas la majorité des productions de cette chaîne, puisqu'ici il s'agit d'une critique historique d'un film, une critique d'excellente qualité que je vous redemande, mais la majorité des productions de cette chaîne vont être des récits historiques qui remplaceraient des lectures de livres, comme ce que je vous mets à l'écran, bien mis en scène et très bien organisés de façon narrative avec des montages beaucoup plus avancés que ceux que je vous fais pour mes vidéos. Donc il s'est beaucoup intéressé sur les croisades, notamment la première croisade qui est extrêmement narrée sur sa chaîne, aussi beaucoup de choses sur des contextes de piraterie et de la révolution russe à l'heure où je vous parle. Pour ce qui est des fictions historiques, sinon, vous avez l'excellente chaîne, alors anciennement nommée Fabien Campaner, qui a été renommée parce qu'elle a diversifié sa production, et son émission qui est peut-être la meilleure qu'elle a jamais produite, à savoir On va faire court. Cette émission traite justement, de façon là extrêmement scénarisée et chorégraphiée, d'un pseudo-prof de fac qui fait des digressions lors de ses cours en expliquant comment le cinéma, la télé et plus généralement les fictions vidéoludiques traitent du cas de certains sujets historiques. L'analyse est assez complète, aussi bien sur le contexte, sur les différents films et séries, que sur la vérité historique vis-à-vis des choses qui sont traitées. Il y a beaucoup d'illustrations, les sorties sont assez ponctuelles sur ce genre de vidéos, et elle traite aussi plus récemment de choses beaucoup plus diversifiées en sortant tous les Noëls une analyse de contes classiques qui ont souvent été adaptés par Disney en faisant là aussi l'analyse historique. Sur un thème un peu plus éloigné des programmes scolaires cette fois, pour les questions d'anthropologie et d'archéologie. Vous avez l'excellente chaîne Les Revues du Monde qui fait elle aussi de façon assez scénarisée des critiques historiques extrêmement fiables, des dernières analyses historiques et notamment des essais matériels sur des sujets historiques et sur la construction des pyramides, pour citer l'exemple le plus connu de cette chaîne-là. Mais les exemples sont nombreux et les analyses historiques avec parfois des interviews de chercheurs comme dans la vidéo que je vous mets à l'écran sur les techniques de combat des gladiateurs sont d'extrêmement bonne qualité. Je vous rajoute une chaîne d'histoire que je n'avais pas proposée à la première prise, qui est plus anecdotique, mais qui a un certain succès et qui est de bonne qualité. C'est la chaîne Histoire appliquée. Alors elle fait deux choses, des critiques historiques de films et séries, mais en critiquant avant tout le matériel, c'est-à-dire les costumes, les décors, etc., etc., plus que de faire une analyse du contexte. Et elle est sinon très centrée sur tous les éléments qui sont liés à la reconstitution, à la construction d'outils historiques et à ce qu'elle appelle l'histoire vivante. Et avant de revenir sur YouTube, petit détour
par une série d'émissions historiques qui a officié pendant plus d'une dizaine d'années d'extrêmement bonne qualité, à savoir les émissions 2000 ans d'histoire sur France Inter. Le site que vous voyez à l'écran a recensé de façon chronologique, avec quelques pubs au milieu, toutes les émissions, ou du moins la plus grande partie, qui sont sorties depuis la première émission en 1999 jusqu'à la dernière émission jusqu'en 2011. Alors, si bien sûr l'histoire se renouvelle parce que la recherche, les enquêtes historiques à partir des sources avancent, les sujets restent assez généraux et évoluent peu. Donc, en se contentant des émissions les plus récentes, vous aurez de toute façon des éléments mis à jour. Le petit problème de ce site est que, évidemment, il est dur de trouver quelque chose de façon historique. C'est pourquoi d'autres sites les référencent de façon plus thématique, mais souvent moins complet au niveau du nombre d'émissions. Et vous avez par exemple sur YouTube des playlists qui ont été créées avec l'enregistrement de ces émissions. Je rappelle que, comme tout ce que je vous montre, les émissions qui sont essentiellement vocales peuvent être enregistrées et téléchargées pour être écoutées sur vos écouteurs. Alors l'émission a beau être finie lorsque la personne qui l'a présentée est partie au CSA, France Inter a continué à l'animer avec un autre présentateur qui a légèrement changé la ligne éditoriale que je trouve moins bien. Vous pouvez les retrouver tous à écouter sur France Inter en direct ou en podcast à télécharger. Personnellement, j'adhère moins à la façon dont il les monte, mais je vous signale son existence, il y en a une par jour, sauf le week-end. Revenons sur YouTube et sur les vidéos beaucoup plus courantes sur YouTube d'anecdotes. Il y a un très grand nombre de vidéos de très mauvaise qualité qui font des anecdotes historiques de qualité, alors très mauvaise qualité comme j'ai dit, mais on va dire, pour être plus honnête, de qualité très variable, allant à la très mauvaise qualité à une qualité à peine correcte. La plupart de ces chaînes vont se contenter de lire des pages Wikipédia, souvent elles-mêmes mal comprises, donc en commettant des erreurs par rapport à des pages Wikipédia qui sont déjà pas forcément très bien complètes et très claires pour expliquer la situation. Ces chaînes sont donc à fuir, non parce que l'auteur est de mauvaise volonté, mais parce que tout simplement, il n'y connaît rien et il va dire plus de bêtises en essayant de faire des effets de montage qu'autre chose, en essayant d'imaginer des scénarios alternatifs sur comment l'histoire aurait pu se passer, alors qu'il est totalement à côté de la plaque. A l'inverse, vous avez quelques très bonnes chaînes, dont vous en avez une à l'écran qui tourne depuis une trentaine de secondes. Alors, si vous arrivez à passer outre l'accent, c'est la chaîne d'un universitaire québécois, donc de professeurs et chercheurs du supérieur en histoire, qui est donc extrêmement compétent et qui fait énormément de vidéos sur des sujets précis. Sa chaîne est de très bonne qualité, mais il faut arriver à passer outre l'accent québécois. Niveau anecdote dans le francophone, on a bien évidemment la chaîne française la plus connue, Nota Bene, qui a disons des bonnes qualités de montage, mais qui n'a pas forcément les mêmes qualités en termes de contenu que les chaînes citées précédemment, pour la simple raison qu'il a fait énormément de vidéos d'anecdotes, énormément de vidéos racoleurs, et c'est d'ailleurs toujours le cas, comme vous pouvez le voir avec cette vidéo sur la guerre de 7 ans, qui, en tant que premier conflit mondial, est plus une instrumentalisation de la propagande britannique churchillienne pendant la Seconde Guerre mondiale pour glorifier l'histoire britannique. Il faut savoir que si elle a eu des retentissements qui font penser à une Première Guerre mondiale, toutes les guerres européennes de l'époque avaient des conflits plus marginaux dans les colonies européennes en Amérique et en Inde. La guerre de 7 ans est juste celle qui a eu l'ampleur la plus importante et surtout dont les conséquences de ces conflits coloniaux ont eu une vraie ampleur. Mais en soi, il fait du coup, souvent de bonne foi en fait, des petites erreurs comme ça en cherchant à mettre des titres racoleurs, en faisant beaucoup de sujets qui sont en réalité des partenariats, en tombant parfois dans les pièges de l'histoire romancée des régions ou des pays qui les mettent en valeur, comme sur les Cathares, où l'existence des Cathares en tant que religion structurée est aujourd'hui très contestée. Elle est davantage vue comme une contestation sociale qui conteste l'autorité de l'Église par quelques familles nobles et donc qui cherchent à relire la Bible et appliquer la religion par leurs propres moyens sans chercher ni d'ailleurs réussir à convertir la population qui suit simplement les dogmes des différentes personnes, qu'elles soient cathares ou catholiques, en fonction des rapports de force locaux. Vous avez quelques autres bonnes chaînes d'histoire, comme la chaîne Parlons Histoire,
qui est elle aussi faite par un professeur d'histoire du secondaire. Je la regarde moins, elle se veut beaucoup plus vulgarisatrice sur ces thèmes. Je peux aussi vous la conseiller, ce n'est pas une mauvaise chaîne, contrairement aux très nombreuses autres chaînes d'histoire qui, je vous l'ai dit, sont vraiment très nulles dans ce qu'elles racontent, avec souvent de grosses erreurs involontaires de la part de leur auteur, même si ceux-ci sont de bonne volonté. En guise de conclusion de cette vidéo, je vous rajoute quand même un élément que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo sur les fictions historiques, c'est les BD historiques françaises, avec comme exemple la BD Vasco, qui traite justement bien, alors non pas des Byzantins comme c'est dans le programme scolaire, mais d'une autre ville marchande italienne, et qui montre bien pour le coup, les interactions avec les autres espaces autour de la Méditerranée, et dans le cas qui vous est présenté à l'écran, les Byzantins. Concernant les BD historiques, il y a plein d'autres exemples, comme par exemple pour le programme d'histoire ancienne, la tout aussi célèbre, voire plus connue et plus culte BD Alix, série de BD. Mais si je ne vous ai pas parlé des BD historiques, c'est aussi pour une raison qui est due au fait que les BD historiques, il en sort plus chaque année des maisons d'édition françaises que de comics de super-héros aux États-Unis. Il vous suffit de vous rendre dans une FNAC où au milieu des étagères de BD, vous avez quelques tables qui présentent les dernières sorties. Vous aurez au moins une table entière consacrée uniquement aux BD historiques. À cela s'ajoutent toutes les BD régionales. Il suffit de vous rendre dans l'office du tourisme d'une préfecture quelconque en France pour avoir dans les collections d'objets et de souvenirs différentes BD historiques spécialisées sur l'histoire locale, voire de la ville. On en compte deux grands types que sont les BD documentaires, qui sont en réalité des véritables documentaires illustrés, très bien illustrés par ce média qu'est la BD, et les fictions à part entière, qui elles sont aussi de très bonne qualité, auxquelles il faut ajouter, et je ne les ai pas mis sur la diapositive, tout un tas de fictions très fantasques qui s'écartent de l'histoire ou qui prennent des libertés au-delà de ce que le contexte historique leur donne. Ça va des 7 vies de l'épervier à des choses qui se projettent à moitié dans le fantastique, comme Torgal. Par conséquent, si ce média vous intéresse, je vous invite, lorsque vous en aurez le temps, à un moment où les cours seront plus légers, voire cet été, à vous rendre dans votre bibliothèque municipale ou dans une autre bibliothèque municipale, celle de Paris étant très ouverte aux franciliens, pour prendre une série de BD historiques que vous trouverez dans les bacs et vous y mettre si, bien sûr, ce type de média vous attrait d'une façon ou d'une autre.